beaucoup, il n'y a pas que Dragon Ball dans la vie, il y a aussi du One Piece, du My Hero Academia et bien d'autres licences qui ont marqué des générations. Et on va faire le point sur les autres figurines qui arriveront dans les Game Center japonais en mai 2024. Parce que oui, Bandai et Banpresto communiquent déjà sur les joujoux qui dérouleront dans les fameuses machines à pince, hein, les UFO Catcher. Et on va faire le point sur tout ça. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer directement au gros plan, ma gueule. On va commencer avec My Hero Academia, et ici, on a donc une figurine de Deku, une combinaison, Combination Battle de Midoriya, en civil, en train de rentrer dans le tas. Alors, la modélisation n'a pas l'air trop mauvaise, j'ai l'impression de voir du gachapon plus, en même temps, les Combination Battle, on est sur de la figurine plutôt petite. On est sur une figurine également typée diorama, à savoir un support travaillé légèrement au niveau de la modélisation, etc. On n'a pas ce fameux support noir dégueulasse, moche, translucide, enfin tu m'as compris, aspirateur d'empreinte. Là on est sur quelque chose de plutôt travaillé. Par contre, il faudrait voir le produit en vrai parce que j'ai l'impression que ça a tellement été lissé au niveau du photoshopage que j'ai l'impression de voir une figurine ultra nette et lisse au niveau des textures. Donc à voir. Les couleurs ont l'air propres, surtout au niveau des cheveux. C'est respecté, le côté un peu verdâtre, avec du noir au niveau de la racine. Par contre, on ne voit pas le visage, on a du mal à voir le reste. On attend d'autres visuels. Qui dit Combination Battle dit forcément une autre figurine. On a Bakugo qui a été dévoilé. Donc cette figurine-là de Bakugo se combinera, tout simplement, fusionnera avec cette figurine de Midoriya. Voilà, vous pouvez mettre les deux. Pareil, en civil, posé, avec leurs vêtements habituels. Figurine plutôt bien réalisée, je trouve, dans l'ensemble. Voilà, ça reste propre. Mais on est sur du petit joujou. Donc un Bakugo bien foutu. Le support, même délire, hein, une espèce de fumée qui virevolte un peu dans tous les sens. Voilà, le fait de combiner les deux, je pense qu'on aura une espèce de figurine diorama plutôt dynamique, et puis voilà. Pas d'autres images, mais il y aura de la Amazing Heroes de Q-Posket et une autre figurine qui a été annoncée. Concernant la Amazing Heroes Plus, il s'agira de Tokoyami. Voilà, pour ceux que ça intéresse. On continue ici avec du Naruto. Et c'est pas foufou. C'est pas foufou. Le Lady là, il est en mode ultra lissé, ultra méga lissé. Le visage, je suis pas fan du tout. Les cheveux, on dirait du chewing-gum. Il y a une espèce de chewing-gum qui a fondu. Le bandage autour du bras, c'est pas ça. Les doigts collés, les vêtements pareil, tout en un seul bloc, tout pourri. La peinture qui dégueule sur les côtés. Non, c'est pas du tout plaisant. Alors, c'est une espèce de figurine diorama également, qui reprend un peu l'esprit des History Box Dragon Ball. C'est dans ce délire-là. Mais c'est du gachapon plus. Moi, j'appelle ça du gachapon plus. Voilà. Effet translucide un peu partout. Mais ça manque de peps, ça manque d'énergie, ça manque de... C'est pas du tout plaisant. C'est pas du tout plaisant. Alors oui, hein, faut attendre le produit définitif. Là, comme ça, hein, l'image promotionnelle, le but de l'image promotionnelle, c'est de donner envie, dès le départ, aux consommateurs. Mais là, chaud. On a du Sasuke. Alors Sasuke, la modélisation globale reste correcte. J'ai dit correcte. C'est pas non plus en mode, allez, on va se taper une branlette. Par contre, les cheveux, c'est toujours aussi catastrophique. Mais pourquoi il n'y arrive pas chez Bandai? Vous n'arrivez pas à faire une touffe en un seul bloc? Toujours cette jointure de merde quand il s'agit de Sasuke. Regardez-moi ça. Voilà. Les pointes à l'arrière. Mais on dirait qu'il porte une couronne. Voilà, une couronne posée sur le crâne. Et puis, même couleur que mes cheveux, mon gars. Non, c'est pas plaisant. Après, le reste, modélisation hyper simpliste. Ça reste propre. En fait, j'aime beaucoup le regard. Le regard, il est ultra fidèle. Le regard, franchement, j'ai rien à dire, c'est clean. Le bandana également, le côté chromé argenté, je dis oui. Mais à voir en vrai. Mais par contre, ils font toujours chier avec ces cheveux-là, quoi. Voilà concernant Sasuke. Et puis hop, on a du frérot. Pareil, hein, putain, mais là, c'est des cheveux encore plus faciles à réaliser, Bandai. Sans deck. Au lieu de faire un truc lisse, collé en un seul bloc, non.
On a fait 2 pièces qu'on combine et du coup on a une jointure en plein milieu du crâne. Mais c'est dégueulasse. On dirait qu'on lui a tranché la gueule. Bah oui. Ah, il a pris sa lame. Ah merde. Oh bah. Je suis coupé en deux. Non, c'est pas beau. C'est grave pas beau. Le visage est plutôt bien réalisé. Les doigts sont collés tout pourris. Non, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Ah ouais, c'est dommage. La lame est plutôt bien foutue. Côté argenté, tout ça. Le four aussi. Mais bon, c'est dommage. Il y a un petit loupé. Sur les 3, la Sasuke a l'air d'être la mieux réalisée. Il n'y a pas de quoi devenir dingue. On est d'accord. Il n'y a pas de quoi devenir complètement fou. On continue ici avec du One Piece. Et elle déglingue. Elle déglingue sa maman. C'est une WCF. Vous le savez, Bandai, Banpresto, balance en ce moment des WCF complètement impressionnantes en termes de réalisation. C'est tout petit, hein, c'est des tout petits produits. Mais ils sont partis dans un délire type diorama avec des mini-décors, etc. Là, Luffy, je suis désolé, il a une sacrée gueule. Ça déglingue. Grosse tête, petit corps, des énormes yeux, un peu de musculature, une toute petite venasse sur le côté. Donc franchement, tu collectionnes les WCF et surtout cette gamme-là hein, qui met du coup en scène nos héros préférés. Ça prend pas de place, c'est mignon, c'est bien réalisé. Tu mets ça avec tes mangas, tu mets ça avec tes jeux, tu mets ça avec tes DVD, tes Blu-ray, ce que tu veux. Même comme ça, posé juste à côté de la télé, je trouve que ça déglingue avec le drapeau comme ça. C'est trop bien foutu, c'est super beau. Donc voilà concernant cette première figurine de One Piece. Ensuite, ça, on a du Beckman. Et cheveux pas top. Cheveux pas top. Me dis pas que c'est beau. Regarde. Même moi, je sais faire, je sais faire exactement la même merde avec de la pâte à modeler. Même ma fille. Non, mais là, c'est des cheveux pas top. Le visage, on va dire, ça reste propre. Le gun, on a du chromé. Après, on a du plastique dégueulasse. Du coup, la transition entre le chromé argenté et puis le plastique dégueulasse, je trouve ça pas plaisant à l'œil. Il aurait fallu faire un plastique dans un ton mat, hein, plutôt que ça. Le corps est plutôt bien réalisé en termes de modélisation. Il y a de la veinasse sur les biceps, sur les avant-bras. Le pantalon en un seul bloc, comme ça, c'est pas très joli au niveau des pliures et compagnie. Il y a du oui, il y a du non. On va attendre d'autres clichés. Et surtout, on va attendre le produit définitif. Ensuite, on va parler de la King of Artists The Monkey D. Luffy Special Version qui apparemment est en 2 versions, de ce que j'ai compris. Voilà, 1 et 2. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas du tout, pas du tout emballé. Alors ça, cette transformation-là, cette apparence-là, j'adore beaucoup parce que Oda a eu une idée, je trouve, de génie, de pousser encore le concept. On prend la culture japonaise, on l'inclut dans un manga et on rend quelque chose de basique et classique par rapport à notre culture. Hein. On rend ce truc phénoménal avec un personnage démesuré, musclé. On est sur, j'ai envie de te dire, l'aspect Sumotori. Mais aussi l'aspect zen, le no également, tout ce qui est théâtral, le ouh avec les grosses têtes à la con, hein, avec ultra maquillé. Et franchement, cette transfo, elle est géniale. Je trouve que Oda quand même a d'excellentes idées pour amener de la nouveauté concernant l'univers One Piece. Et du coup, on se retrouve avec des figurines qui déglinguent. Bon, celle-là, je la trouve pas jolie. Hein. Mais on a déjà eu des merveilles concernant cette apparence-là, surtout du côté des Ichiban Koji. Là, c'est pas du tout plaisant, quoi. Bref, hein, Oda, il s'est amené du lourd, du neuf et de l'inédit, contrairement à Toriyama qui stagne avec des changements de couleur de cheveux. On est d'accord. Mais là, la figure ne me plaît pas du tout. Ce qui me plaît pas, c'est surtout... Alors, certes, normalement, il est censé avoir un corps démesuré et des proportions totalement what the fuck. Mais je trouve pas ça joli, là. Le bide, les muscles, c'est mal agencé par rapport au reste du corps, je trouve. Il y a un problème de bras par rapport au buste. Le visage est chelou. La tête a l'air énorme. Mais vraiment énorme.
par rapport au reste du corps, je sais pas. Ça me dérange un petit peu. Peut-être qu'en voyant la figurine en rayon, je peux me dire ouais, ça passe et tout. Mais là, il y a mieux. Il y a mieux. Ah, t'es fan de One Piece, t'as déjà ce Luffy-là à la maison. Tu l'as déjà. De meilleure qualité. Et de ce côté-là, le visage, c'est dingue, le visage ne me plaît absolument pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai beaucoup de mal. Donc il y a un aspect un peu brillant sur les bras, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Idem au niveau des pieds. Ils emmènent aussi ce petit côté fumé un peu dans tous les sens. Mais pour de la King of Artists, je trouve pas ça dingue. Et généralement, cette gamme-là, ça déglingue, on est d'accord. Bref, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Voilà concernant les jeux One Piece qui ont été dévoilés, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y a quoi? Il y a de la DXF, la Grand Line, donc de Nami par exemple. Il y a du Battle Record Collection, il y a encore plein d'autres jeux. Et on décortiquera tout ça lorsque Bandai dévoilera les figurines au reste du monde. On est bon? On a fait le tour? Ben écoutez, comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à vous exprimer dans les coms, à partager vos différentes impressions avec la communauté, dans le respect pour ne pas changer, mais vous êtes bien. En ce moment, vous êtes bien. Vous parlez calmement, gentiment, avec de jolis mots. Et puis, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!